Bonjour les enfants, c'est le père Demi-en-Ville. Voilà, je ne vous oublie pas, je suis comme vous en confinement avec un autre prêtre, le père François Régis, dans notre presbytère à Épernay. Et je sais que vous êtes bien aussi confinés dans votre maison avec papa, maman, vos frères et sœurs. Alors c'est peut-être un petit peu difficile, mais il faut s'y faire parce que ça va peut-être durer un petit peu quand même. Alors je voulais aujourd'hui vous parler pour vous redire un petit peu ce que nous nous étions dit à notre célébration d'entrée en carême et que nous arrivons au quatrième dimanche du carême, de notre temps de carême. Et c'est le dimanche de la joie. Alors vous allez me dire, pourquoi être dans la joie alors qu'en ce moment, il y a quand même beaucoup de choses qui vont mal. Avant déjà, il y avait des choses qui allaient mal, on le savait. Et puis maintenant, il y a encore des choses qui vont encore plus mal avec ce virus qui nous oblige à nous protéger et à changer nos habitudes. Alors c'est le dimanche de la joie. Pourquoi? Eh bien alors parce que, souvenez-vous, depuis notre première rencontre de carême, eh bien on avait dit qu'il fallait nous convertir, on avait dit qu'il fallait changer. Vous vous rappelez, on avait fait un acrostiche avec carême. Et donc, on avait dit qu'il fallait aider, on avait dit qu'il fallait essayer d'être calme, qu'il fallait savoir remercier, s'entraider, avoir de l'espérance dans les épreuves, écouter, encourager, se réconcilier, avoir de l'amitié. Et on avait dit que tout ça, c'était quand même des efforts à faire. Alors, on va essayer quand même de se rappeler de tout ce que nous avions fait. Alors voilà, nous allons reprendre souffle parce que Jésus est en train de nous dire, le carême avance et c'est bientôt Pâques. C'est pas encore Pâques, mais c'est bientôt Pâques. Alors on va peut-être essayer de se rappeler de tous les efforts que nous avons faits. Vous vous rappelez, il y avait un chemin d'efforts à faire, tout ce que nous avions réussi et tout ce que nous avions loupé. Alors peut-être que c'est le moment de faire un petit peu les comptes et de savoir si on a fait des efforts, si on s'est rapproché de Jésus. Alors on se rapproche de Jésus en quoi? En étant plus proche de papa et maman, en étant aussi plus proche de nos frères et sœurs, en les aimant, en demandant pardon si c'est nécessaire, en essayant de faire des belles choses. Alors voilà, on est dans la joie parce que c'est bientôt Pâques et Pâques. Alors si je vous demande ce que c'est, vous allez me dire c'est les œufs. Eh bien moi je vais vous dire non, ce n'est pas les œufs. Pâques c'est la résurrection de Jésus, c'est-à-dire que Jésus est ressuscité, Jésus est vivant et il est plus fort que la mort, il est plus fort que les virus, il est plus fort que quelque chose de pire que le virus, c'est-à-dire le péché. Vous savez, tout ce qu'on fait qu'on ne voudrait pas que les autres nous fassent, ou tout ce qu'on ne fait pas et qu'on voudrait bien qu'on nous fasse, tout ce que Jésus ne ferait pas. Voilà, eh bien Jésus, il est plus fort que ça. Et il nous dit aujourd'hui qu'il nous aime. Alors, malgré les difficultés, voilà, je sais au plus profond de mon cœur que Jésus m'aime, et je sais au plus profond de mon cœur que Jésus vous aime. Voilà, et que contre les épreuves, les difficultés, il nous dit « Je t'aime, tu as du prix à mes yeux, je suis avec toi ». Alors ce virus, cette épreuve, ces difficultés, ce confinement, m'invite aussi à donner de l'importance à ce qui en a. Et peut-être à retrouver dans ma vie ce qu'il y a de plus important. Et qu'est-ce qu'il y a de plus important? Eh bien la vie, l'amour, les relations avec mes frères et sœurs, avec mes parents, aussi par téléphone ou par texto ou par des vidéos, comme je le fais aujourd'hui, envoyer des messages d'amour et d'amitié aux autres. Ma vie, elle a de l'importance aussi, et tellement d'importance que Jésus me demande que je la lui confie. Alors peut-être qu'en ce moment de confinement, on peut dire à Jésus, « Jésus, voilà, ma vie est un peu dure en ce moment, et je te confie ma vie. » Et si je te donne ma vie, Jésus, je sais que ma vie sera une réussite. Alors, ça me donne déjà de la joie. Voilà, c'est une joie qui n'est pas une joie pour rigoler, c'est pas une joie où on saute en l'air, c'est une joie profonde dans notre cœur qui nous donne de la paix, qui nous donne de la sérénité, qui nous donne aussi de vivre ces journées dans le calme et le recueillement. Alors nous allons continuer nos efforts, parce que le carême n'est pas fini. Alors, on va se rappeler l'acrostiche que nous avions fait. Alors, il ne faut pas oublier Jésus et essayer aussi d'être calme. Il ne faut pas oublier d'adorer. Vous savez qu'il n'y a que Jésus que l'on peut adorer, on l'avait dit ça. Mais il faut aussi nous entraider les uns les autres. Il faut aussi la réconciliation, et seul Jésus peut nous donner le pardon. Alors, c'est vrai qu'il faut demander pardon à Jésus si c'est nécessaire.
Et puis aussi savoir dire merci. Merci à mon frère, à ma sœur, à papa, à maman, aux maîtresses qui nous envoient aussi du travail pour nous aider parce qu'elles ne nous oublient pas. Aussi savoir s'entraider les uns les autres. Savoir aussi que Marie, comme une maman, est toujours là, prête avec nous pour nous aider. Et elle aime tout le monde. Voilà. Et puis que dans l'épreuve, eh bien, un chrétien, c'est quelqu'un qui sait que la victoire, avec Jésus et par Jésus, eh bien, sera toujours là. Et ça nous permet d'avoir de la force pour affronter, jour après jour, les difficultés. Alors voilà, je vous redis combien je pense à vous, je prie pour vous, et que ensemble, eh bien, nous allons continuer ce confinement. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.